Donc c'est l'histoire d'une femme qui, parce qu'elle est enceinte, se trouve confrontée à sa propre impuissance, impuissance à lutter contre tout ce qui est terrible et tout ce qui lui fait peur dans ce monde. Donc dans la pièce, elle est visitée par une série de fantômes, et entre autres une petite fille qui a vraiment existé et qui a frappé moi mon imaginaire, qui s'appelle Omaira Sanchez et qui est décédée dans une coulée de boue due à une éruption en 1985, l'éruption du Nevado del Ruiz. Cette petite fille est morte sous les yeux du monde entier, et on pouvait la photographier, on pouvait la filmer, mais on ne pouvait pas la sauver. Et pour moi, qui était petite fille aussi à l'époque, c'est vraiment une image qui est restée gravée, tatouée dans mon cœur, comme celle de l'impuissance, et peut-être d'une impuissance extrêmement contemporaine, parce que on pouvait faire tout ça, mais on ne pouvait pas la sauver. 13 novembre 1985, l'éruption du Nevado del Ruiz. Ça mitraille de ce nouveau genre d'arme qui t'immortalise alors que tu voudrais juste vivre. Aussi, ce spectacle, pour moi, il aborde des thèmes, donc ce thème de l'impuissance, mais dans un monde où en fait tout est à portée de clics de souris, de téléphone, de journal, de télévision. Est-ce que ça nous rend plus actifs pour autant? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer quelque chose à tout ça? Oui. Est-ce que c'est pas davantage pour être paralysé, tétanisé, effrayé, que pour agir? C'est une question, je sais pas. Le spectacle utilise différents médias pour raconter cette histoire. Le médium théâtre, évidemment, la parole, le texte, puisque c'est un texte que j'ai écrit, mais aussi la vidéo. Donc il y a une grosse part de création vidéo, mais qui n'est pas là pour être illustrative. On a une véritable interaction. Moi, je suis seule sur scène, je suis la seule actrice sur scène. Le son est très important et capital dans le projet. Il y a vraiment toute une ambiance sonore très fine, je l'espère, qui aide à créer un univers poétique, mais aussi en résonance avec le sujet. Les aspects à la fois visuels, sonores, sensoriels, pour essayer de créer un univers poétique, parce que moi je pense qu'on peut dire des choses aux gens, leur parler de sujets qui j'espère les touchent, mais avec de la beauté. Enfin, pour moi c'est quelque chose de très très important, d'arriver à toucher les sens des spectateurs par plein de moyens différents.